Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour, vous êtes sur Radio Pays, plus précisément dans l'émission Deslo, des élèves sur les ondes. Bonjour, nous sommes élèves en terminale STMG au lycée Félix Éboué de Cayenne. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous vous proposons une rétrospective de l'année 2022. Nous commencerons par une revue de l'actualité de 2022. Nous poursuivrons avec un point sur la Coupe du Monde, puis un reportage et un micro-trottoir sur la violence en Guyane, pour finir avec une note plus légère, avec une chronique cuisine et une chronique musicale. Voici le programme de notre émission. Bienvenue à tous! Maintenant, je vais laisser la parole à Ashanti pour la revue de presse. Bonjour Ashanti. Bonjour Zélie, bonjour Irine, bonjour chers auditeurs. Je vais vous parler des événements qui m'ont marqué l'année dernière. Avant tout, la fin des restrictions sanitaires avec une rentrée scolaire sans masque. Depuis mars 2020, le Covid nous a confinés et a transformé nos vies. Enfin, nous respirons, nous sortons, nous vivons. DJ Enzo et son équipe ont créé pour nous la Twins. Vous connaissez? Je vous explique. C'est un club pour les 14-18 ans qui veulent s'amuser. Par Instagram, nous sommes informés de l'organisation d'une fête, rien que pour nous. Il n'y a plus qu'à prendre son ticket. N'hésitez pas à venir, vous aussi. Merci à lui. Les mules sont toujours aussi nombreuses sur les vols vers Paris. En demandant l'arrêt des poursuites judiciaires pour les transporteurs de moins de 1,5 kg de cocaïne en Guyane, le parquet de Cayenne a semé le trouble. Pouvons-nous vraiment transporter légalement cette substance illicite? Absolument pas. Pensez-vous à votre vie, à vos familles et à vos amis. Faire la mule reste dangereux. Les overdoses sont réelles. Elles existent bien. Faites attention à vous. Et pour finir, avec une note plus légère, la sortie du film Black Panther 2, le 9 novembre, en Guyane, comme partout dans le monde. C'était un événement attendu et nous sommes déjà nombreux à l'avoir vu. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vivement. Merci Ashanti, je vais passer la parole à Shadrach pour le décryptage de l'actualité sportive. Bonjour Irine, bonjour Zélie, bonjour chers auditeurs. Effectivement, la Coupe du Monde de football a marqué l'année 2022. On se souvient de l'ambiance enflammée ici à Cayenne. À l'oscillation des matchs, victoires et défaites des équipes favorites, et bien sûr de l'équipe de France. Mais je voudrais revenir non pas sur les matchs, ni sur les résultats, mais au contraire sur les polémiques que cette manifestation sportive a suscité tout au long de l'année. C'était la 22e édition de cette compétition organisée par la FIFA qui réunit tous les 4 ans les meilleures sélections nationales masculines et qui se déroulait cette fois-ci au Qatar. Cette Coupe du Monde a fait couler beaucoup d'encre et semble-t-il également beaucoup de sang. Des enquêtes ont été ouvertes pour corruption pour atteinte aux droits de l'homme et à l'environnement. On revient sur les principaux sujets de polémique. Polémique environnementale, les stades ont été climatisés alors qu'on parle des économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Polémique sociale, les ouvriers qui ont travaillé sur les infrastructures ont été maltraités ou on parle de nombreuses morts sur les sentiers. Merci Shadrach pour ce point sportif. C'est Zélie, à présent, qui va vous donner le chiffre de l'année. 8 milliards d'habitants, c'est le chiffre de l'année 2022. Le 15 novembre, nous sommes passés à 8 milliards d'habitants sur la Terre. Avec la crise sanitaire, ce passage à 8 milliards d'habitants a été retardé. Sur 100 personnes dans le monde, plus de la moitié habitent en Asie, 18% en Afrique et le reste en Amérique, en Océanie et en Europe. Avec 1,4 milliard d'habitants, l'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé du monde, cette année passant devant la Chine. Si en Asie, la population continue à augmenter, en Europe, par contre, la population diminue. Entre 2021 et 2022, elle a perdu 1 million d'habitants. Ici, en Guyane, ces chiffres ne correspondent pas à la démographie. La croissance démographique est la plus élevée de toutes les régions de France, après Mayotte. Très bien Zélie. Je vous propose maintenant d'écouter Dalina et Aude sur le thème de la violence en Guyane en 2022.
L'année dernière, nous avons pu constater que le taux de criminalité en Guyane était encore très supérieur à celui de la métropole. Le taux de criminalité, c'est le nombre d'infractions par rapport à la population. On avait pu observer une baisse du nombre d'homicides enregistrés entre 2020 et 2021, 42 meurtres en 2020 et 31 en 2021. Mais pour 2022, les chiffres officiels ne sont pas encore sortis. Mais c'était déjà très mal parti. On comptait déjà 30 homicides enregistrés en septembre dernier. C'est tout de même énorme. On a également observé le nombre croissant des agressions. Vol à main armée, vol à l'arraché, braquage, cambriolage, violence conjugale. La Guyane est tout de même le 10e territoire des Outre-mer le moins sûr sur 11. 10 sur 11, c'est énorme. Des points de contrôle antidélinquance ont été mis en place par les forces de l'ordre à Cayenne, Matoury, Remiremont-Joly, Makouria et Saint-Laurent, les communes les plus peuplées de Guyane. Le bilan d'une journée a été de 107 véhicules et 157 scooters contrôlés, 9 immobilisations, 4 personnes en situation irrégulière, ainsi qu'une mule ayant ingéré 50 ovules de substances illicites. Cette dernière se verra placée en garde à vue. On a pu constater certains mouvements visant à sensibiliser les jeunes, car nous sommes directement touchés par ce phénomène. Justement, au cours de ces 3 dernières années, la violence aux abords des établissements a été de plus en plus fréquente. Les jeunes lycéens ou collégiens sont souvent victimes de vols ou encore de passage à tabac. Il y a 2 ans, les élèves du lycée polyvalent de Balata se sont mobilisés devant leur établissement afin de faire part de leur sentiment d'insécurité et de leur peur de se rendre au lycée. Ils sont à Balata, l'un des quartiers les plus réputés pour son taux de criminalité en Guyane. Cela a-t-il servi à quelque chose? Eh bien oui, leurs quelques requêtes ont été entendues. Elles ont été mises en place. L'aménagement d'un accueil au portail, la possibilité de rentrer pendant les heures de cours. Un élève ayant cours à 8h mais qui arrive à 7h30 peut rentrer afin de ne pas rester aux abords du lycée. La construction d'un plus grand abri à l'entrée du lycée qui permettra aux élèves d'attendre le bus près du lycée et pas à l'arrêt de bus qui lui est un lieu propice au braquage. Ne baissons pas les bras, nous lycéens avons la possibilité de manifester et de se faire entendre. Qu'attendons-nous? Faisons de Guyane un lieu où on se sent en sécurité. C'est un beau message. Merci Aude et Talina. Et pour compléter ce reportage, elles sont allées enregistrer un micro-trottoir au lycée de Balata. Leur question était: que pensez-vous de la violence en Guyane? Que peut-on faire pour y remédier? Les jeunes gens, je respecterai. Leurs sons sont chauds. Même s'il y a la police, je sais pas. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de violence et que de nos jours, les petits jeunes de nos jours, il y a plus de circulation des armes à feu, des fusils, de ça. Et je pense qu'il doit limiter les armes en Guyane et de limiter les gangs et limiter la violence en Guyane. Je pense que c'est pas bien. Si on pouvait retirer que les personnes qui faisaient de la violence, ça allait être bien comme ça. Alors, tout le monde allait pouvoir vivre bien. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour changer les choses? C'est comme a dit le collègue, il faut mettre beaucoup de sécurité et tout. Bon, des fois, il y a des sécurités, mais quand même la violence, bon, franchement, moi, je sais pas. Il y a énormément de violence en Guyane, voilà, il faudrait y remédier. Pour cela, il faudrait que les gens soient plus impliqués, en fait, qu'ils en aient quelque chose à faire, que ça leur importe, voilà, parce que ça importe pas beaucoup de personnes. C'est habituel, on ne peut pas changer ça. Et qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour changer les choses? Plus de sécurité, c'est tout. On va faire plus. La Guyane, elle a toujours été violente, mais c'est vrai que récemment, dans le journal par exemple, il parle de plus en plus de cette violence. Certains disent que ça vient de certains quartiers, par exemple Kabasso, Monika, mais ces quartiers sont toujours en confrontation. Mais moi je pense plus que c'est une des conséquences du confinement. Pendant plusieurs mois, on a été enfermés à la maison sans pouvoir sortir. Et peut-être que ça a accumulé chez certaines personnes un refoulement. Et je pense que après le confinement, lorsqu'ils ont été libres, ce refoulement il s'est retranscrit dans la violence. Nous passons maintenant à un sujet plus léger avec la rubrique cuisine de Zélie, qui va nous parler du bubble tea.
Né dans les années 80 et tout droit venu de Taïwan, le bubble tea, boba ou encore thé aux perles est une boisson à base de thé, vert ou noir, accompagnée de saveurs fruitées et de lait. Sa spécificité provient des grosses perles de tapioca brune qui complètent la recette et qui lui confèrent un côté amusant et original. En 2022, cette boisson a connu un succès fulgurant partout dans le monde. On le voit avec la multiplication des enseignes, même ici en Guyane, qui proposent du bubble tea à boire sur place ou à emporter. Cette version revisitée du thé réunit douceur, gourmandise et fraîcheur. Elle s'accompagne d'une paille XXL qui permet l'aspiration des perles qui se trouvent au fond du gobelet. On peut même faire son bubble tea maison. Ah mais oui, mais comment tu fais pour cela? Pour commencer, vous faites chauffer de l'eau dans une bouilloire sans arriver à ébullition. Ensuite, laissez infuser le thé dans un récipient, puis réservez au réfrigérateur. Puis, dans une casserole, faites bouillir de l'eau. Lorsqu'elle bout, baissez à feu moyen et versez les perles de tapioca et laissez cuire environ 30 minutes. Égouttez-les, mettez-les dans un bol et versez le sirop de votre choix dessus. Réservez au réfrigérateur. Lorsque votre thé et vos perles de tapioca sont tous les deux bien froids, mélangez-les dans un grand verre et ajoutez le lait. Pour terminer, vous pouvez imaginer toutes les combinaisons possibles avec les perles de tapioca. À vous de combiner les différentes perles selon vos goûts. Ça donne drôlement envie d'y goûter. Il faudra que j'essaye cette recette. Mais en attendant, Tanisha nous a rejoint et elle va nous présenter l'association Peuple en Harmonie. Bonjour Tanisha. Bonjour Irine, bonjour Zélie. Je vais vous parler de l'association Peuple en Harmonie. L'association Peuple en Harmonie est une association guyanaise. Elle a été créée en 2009 pour développer harmonieusement et durablement la Guyane. Pour cela, elle s'appuie sur nos points forts, des savoir-faire et des compétences valorisées pour développer le tourisme et les villages, la cohésion sociale et interculturelle pour aider les personnes éloignées de l'emploi, de leur insertion socio-professionnelle. Son ouverture et ses échanges avec le monde, pour que nous, les jeunes, nous nous engageons et nous rencontrions le monde. C'est leur action, les visages de Yana, qui m'a le plus plu. Ces jeunes de 8 nationalités et de toute la Guyane se sont rencontrés, ont partagé leur culture, leurs connaissances et leurs traditions pendant 2 jours. Ce qui m'a marqué, c'est le témoignage d'un bénévole de l'association Peuple en Harmonie qui a parlé du vaudou. Ce que cette personne m'a rapporté, c'est qu'il ne fallait pas avoir peur et que d'autres cultures en Guyane ont aussi des traditions où les esprits sont présents. Chaque culture est différente et il faut respecter les traditions de chacun. L'association Peuple en Harmonie a une mission très intéressante car elle valorise l'esprit des découvertes de chacun. Aujourd'hui, Amanda Costa est sa directrice et nous avons rencontré un bénévole de l'association. Voici nos échanges. Bonjour Jeffrey. Bonjour Tanisha. Suite à ma présentation, j'ai quelques questions à poser à mon invité, Jeffrey. Peuple en Harmonie a fait quoi d'autre en 2022, mis à part Visage de Yana? Alors, Peuple en Harmonie, cette année, on a pu organiser un voyage entre les Belges et les Guyanais. C'était un échange et que les Belges viennent en Guyane et que les Guyanais en fait, vont en Belgique. Aussi, en fait, un chant de solidarité au village Fava. Et aussi, on a pu organiser un voyage en Grèce où on a envoyé 4 jeunes de la Guyane pour aider les migrants. Pourquoi tu as décidé de participer à cette association Visage de Yana et est-ce que tu souhaites investir dans cette organisation? Alors, j'ai décidé de participer en fait à les Visages de Yana puisque c'était un moyen pour moi de montrer aux personnes en fait vivant de la Guyane et aussi aux jeunes que être haïtien n'est pas une honte et surtout en fait de partager ma culture et aussi qui je suis réellement sur en fait un aspect positif. Et j'ai décidé en fait de m'investir dans l'association Peuple en Harmonie puisque c'est une association qui est là pour le développement en fait local puisque je trouve que la Guyane n'est pas assez développée touristiquement à l'étranger, même en métropole. Merci Jeffrey, et c'est un réel plaisir de vous interviewer et d'avoir plus d'informations de l'association. Et à bientôt. Merci Tanisha, c'est le moment maintenant du mot de l'année 2022 présenté par ma très chère collègue Erin. Le baccalauréat, c'est le mot de l'année pour nous qui sommes en classe de terminale cette année. Au mois de mars, nous allons passer nos épreuves de spécialité.
Pour notre filière STMG RHT, ressources humaines et communication, c'est le management, les sciences de gestion et de communication et le droit économie. Pour les autres filières, ça peut être les mathématiques, le théâtre, humanité, littérature, philosophie, SES ou physique-chimie. À la fin de l'année, nous aurons 2 épreuves, la philosophie et le grand oral. Pour le grand oral, nous devrons présenter un projet sur l'une de nos spécialités et parler de notre projet futur. Toutes les autres matières sont en contrôle continu. Je souhaite donc à mes camarades de classe et à l'ensemble des élèves du terminal de Guyane tous mes vœux de réussite pour leur bac cette année. Moi aussi, je nous souhaite à tous de réussir notre bac et justement, Sarah, pour son interview, a retrouvé un ancien élève du lycée qui va pouvoir nous donner des conseils pour le bac. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au lycée Félix Eboué. Je suis Gentil Jeffrey, un ancien élève du lycée Félix Eboué. Quels sont tes conseils pour les élèves qui vont passer le bac? Alors, mon conseil, ça sera plutôt que le bac, c'est pas un truc stressant en soi. Il faut juste que vous vous calmez, que vous sachiez en fait ce que vous faites et que vous preniez en compte que c'est quand même un diplôme qui va clore une grande étape de votre vie et que vous ne devriez pas prendre ça à la légère. Et surtout, même si vous êtes au 2e tour, c'est pas grave, il faut que vous donniez en fait à fond pour que vous puissiez avoir votre bac. D'accord, est-ce que tu pourrais nous parler de ta vie d'étudiant? Alors, je ne peux pas vraiment vous parler de ma vie étudiante puisque j'ai voulu intégrer l'université pour faire une licence d'anglais et qu'après avoir intégré l'université, j'ai vu que c'est vraiment pas ce que j'ai voulu faire. Donc, le but, c'était de faire une année sabbatique. Mais après avoir pris le temps pour moi de découvrir et surtout en fait de savoir ce que je veux vraiment faire, la voie que je veux suivre, donc en janvier, j'étais une formation en parcours, insertion professionnelle, sociale et solidaire. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets futurs? Alors, mes projets futurs, c'est déjà en fait d'intégrer cette formation. Après, pour pouvoir faire un master en management et de projets internationaux et afin de devenir responsable de projets à l'éducation à l'UNICEF ou l'ONU. Quels sont tes conseils pour trouver la bonne voie? Alors, je pense qu'en fait, les conseils pour que vous puissiez vraiment en fait, trouver ce que vous voulez faire, c'est faire du bénévolat, prenez du temps pour vous. Il y a aussi le service civique qui aide vraiment en fait, à ce que vous puissiez faire des choses que vous voulez faire. Et surtout, sachez vraiment qu'est-ce qui peut vous rendre heureux et surtout en fait qu'est-ce qui vous donnera en fait, la motivation pour vous lever chaque matin. Est-ce que vous voulez être un acteur présent en fait, dans la société ou est-ce que vraiment vous voulez juste aider en fait, les personnes à être qui en fait, les personnes veulent être. Et ça en fait c'est un travail personnel que personne ne peut faire à votre place. Il faut vraiment que vous preniez le temps pour vous au lieu vraiment en fait, de passer les temps sur les réseaux sociaux pour en fait, voir les autres personnes, mais en fait voyez vous-même en fait et que vous puissiez vraiment vous dire ben ok, je suis qui je suis et je veux faire ça de ma vie, je veux que mon métier en fait m'aide à me lever chaque matin, je veux que mon métier soit ma source de motivation, je veux être cette personne dans la société et non faites pas quelqu'un d'autre. D'accord, merci beaucoup. Merci Sarah et Jeffrey. Un peu de musique maintenant avec la chronique musicale de Lamar et Sifan, qui ont choisi de vous parler de 2 artistes qui ont marqué l'année 2022. Bonjour Lamar. Bonjour Erin, bonjour Zélie. Aujourd'hui, je vais vous parler de Burna Boy. Burna Boy, de son vrai nom Damini Ebonoluwa Ogulu, est un artiste, musicien et compositeur nigérien qui ne cesse de cumuler les succès sur la scène internationale depuis son premier album sorti il y a près de 10 ans. En juillet 2022, Burna Boy sort son 6e album intitulé Love Damini. C'est un album très personnel pour l'artiste vedette de cette nouvelle année 2023. C'est récemment que l'artiste nigérien, lauréat d'un Grammy, est devenu largement célèbre pour son mélange d'afrobeat, de dancehall, de rap et de rhythm and blues. Burna Boy touche à de nombreux styles et nous, sa musique nous touche aussi. En ce qui concerne l'album Love Damini, on a l'impression que Burna Boy parle de nous, qu'il raconte notre histoire. Quand je dis raconter, c'est pas donner des détails de notre vie privée, mais c'est comprendre avec quelques mots ce que l'on ne dit pas. L'album Love Damini est plutôt une leçon pour nous les personnes qui nous laissons contrôler par la colère. Les chansons de Burna Boy peuvent nous aider à changer et à nous améliorer. Pour cela, je vous fais écouter un petit extrait de Love Damini.
Should've been by Bookie's side when the mother died. Should've talked to Sound Sultan before he fucking died. I should show people more love while they still alive. I should always know the way my people feel inside. A lot of times I feel my life's in a blender. So I tell it black and white like a panda. Yes, Vous connaissez le film Black Panther, la partie 2? Eh bien, à un moment donné, ils ont mis dans le film un morceau de la musique de Burna Boy intitulé Elon. Allez, je vous fais écouter un petit extrait. Bonne écoute. Bonjour à tous, quant à moi, je vais vous présenter une chanteuse qui pour moi a fait le buzz en 2022. Vous la connaissez tous, elle s'appelle Saïna Manout. Elle est née le 1er janvier 1992 à Cayenne. C'est une chanteuse française certes, mais elle est surtout guyanaise. Elle compose et interprète ses chansons. Elle est aussi musicienne, elle réalise même ses clips. En mars 2022, elle a représenté la Guyane et la France tout entière au Massa. Vous connaissez le Massa? C'est le marché des arts et des spectacles d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Eh bien, Saïna nous a représenté, nous la Guyane et la France au Massa en mars 2022. Saïna était fière de chanter là-bas des chansons en créole guyanaise. Elle a été sélectionnée parmi 800 artistes pour participer à cet événement où il y avait en tout 32 artistes de tous les pays. Et pour nous Guyanais, elle a donné un concert mi-décembre, rapidement c'était complet. Elle a donc eu la gentillesse de donner une autre date de concert rien que pour nous et c'était un vrai succès. Pour vous rappeler de toute l'étendue de son talent, je vous propose d'écouter un petit morceau de son dernier album, Djibou, qui est sorti le 13 mars 2022. Qu'a choisi l'amour, je n'ai plus rien à fuir, mon avenir c'est nous. On s'est pas rencontrés, on se savait déjà. Nous, on s'est juste retrouvés, des âmes seules mais liées. Des mots pour toujours, t'es ma liberté, t'as fait de notre amour. J'espère que ça vous a plu. Comme je suis très généreuse, je vous propose d'écouter un dernier extrait, Kimon Moussa. Un jour qui a passé, sans nous rêver, sans nous sasser. Kimon Moussa, 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 Kimon Moussa. Merci Lamar et merci Sifan pour cette belle chronique musicale. Pour terminer, je tiens à remercier toute l'équipe de Radio Pays qui nous a permis de passer à la radio aujourd'hui. Et tous nos professeurs et les documentalistes et le réseau Canopé qui ont passé beaucoup d'heures à travailler avec nous. On vous remercie aussi, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. C'est la fin de l'émission. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de l'émission d'Eslo mercredi prochain sur Radio Pays à 15h avec les élèves du collège Grand Mandifou de Marie Passoula. C'était la rétrospective de l'année 2022 des élèves de Félix Seboué. On vous souhaite à tous une très bonne année 2023.